Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui je vous fais comme promis le tuto pour le cake topper avec les nombres en shaker paillettes. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on faisait. Donc du coup je vais vous montrer un tuto de la création sur Design Space à l'assemblage une fois que tout a été découpé. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin de télécharger des polices mais qui sont disponibles gratuitement sur Dafan. Je vous mettrai le lien dans le détail de la vidéo. Du coup, on va commencer par rajouter un texte, tout simplement. Donc, hop, on va de suite modifier la police. Donc, la police que j'ai choisie, moi, pour les nombres, c'est une police qui s'appelle Headlines. Donc, il y a plusieurs versions. Donc, on prend la A. Voilà. Ça permet de faire des nombres assez gros. Donc, vous tapez les nombres de votre choix. Donc, dans mon cas, moi, c'est un cake topper que je vais faire pour mon anniversaire. Donc, du coup, je vais fêter mes 39 ans. Voilà. Donc, on va agrandir un petit peu. Donc là, on va venir placer le 9 un petit peu en décalé pour donner un effet voilà, un peu rigolo, un peu original. Voilà. Pas trop bas, ni trop haut, ni trop espacé. Et là, c'est pas mal. Du coup, je vais récupérer les deux et je vais faire associer, lier. Comme ça, ça ne bougera plus. Voilà. Alors, on peut venir maintenant agrandir légèrement. De toute façon, après, on va l'adapter par rapport à notre cercle. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a pas de taille à mettre. Voilà, du moment que vous agrandissez les deux en même temps. Voilà, donc tout simplement, voilà, comme ceci. Bon, maintenant, on va venir faire une série de décalages à ce nombre pour pouvoir créer toutes les couches qui va composer après notre shaker. Donc, on va commencer par faire un premier décalage à 0,2. Voilà, appliquer et qu'on va mettre tout de suite en bleu. Pourquoi en bleu? Parce que moi, je trouve que c'est la couleur qui est la plus facile pour se rappeler de la couche transparente. Bleu, voilà, c'est un peu transparent, cette couleur, voilà. Moi, je mets toujours mes couches transparentes en bleu, comme ça, je sais que ça correspond à ma découpe ou l'acétate sur certains projets, ou moi, j'utilise dans les cake toppers pour les paillettes une pochette plastique de classeur de bonne qualité. Donc voilà, donc ça, je sais que ce sera mon plastique. Ensuite, je vais faire un deuxième décalage, donc je me mets toujours sur le bleu, sur le premier décalage que j'ai fait. Et je vais faire un deuxième décalage à 0,3. Voilà. Et j'applique. Voilà. Ce décalage-là, on va le mettre en rose. Alors, on va choisir un rose un peu clair. Voilà, ce sera une feuille. Bon, moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Moi, je mets les découpes de la couleur de ma feuille pour me souvenir après au niveau des tapis quelle couleur je dois choisir. Donc vous le faites en fonction. Voilà, si vous avez décidé de faire un cake topper dans les tons de bleu par exemple, là c'est vous qui choisissez les couleurs. Donc mon rose, je l'ai fait. Celui-ci, on va venir le copier de suite. En fait, celui-ci va servir de fond à notre shaker paillette. Donc non seulement il va servir de fond, donc là je vais garder une copie voilà, sur lequel on viendra coller le tour voilà, pour faire le shaker. Mais je vais garder aussi celui qui est là parce qu'il va me servir à faire une découpe pour faire une bordure à mon ombre pour masquer tout ça et pour donner un effet un petit peu sympa. Donc celui-ci, vous le laissez de côté et celui-ci, vous le gardez bien aligné avec tout le reste. Je vais venir resélectionner mon ombre de départ ici en gris. Et là, je vais venir faire un décalage à moins 0,2. Voilà. J'applique. Voilà. Le gris, le tout premier, je peux le supprimer. Donc, plutôt que de le sélectionner ici et de risquer de bouger les formes, il vaut mieux aller le chercher dans les calques. Donc, je le supprime. Voilà. Et ensuite, donc j'ai ce 39 là, voilà, qui est un petit peu plus petit, et toujours mon rose ici. Je vais venir sélectionner les deux et je vais faire associer, retirer. Voilà. Et ça me crée une bordure. Et comme vous voyez, la bordure, elle est plus grande de tous les côtés là que le bleu en dessous. Ce qui fait que quand je vais venir coller ma feuille plastique, elle va se retrouver à peu près à ce niveau-là. Je vais pouvoir la coller, elle va pas trop dépasser, ce qui fait que les paillettes ne vont pas s'en aller. Et elle sera bien prise le long du papier. Voilà. Donc ce rose-là, enfin voilà, qui est maintenant voilà, toujours le même rose qu'ici, je vais le faire en paillettes, moi, en rose pailleté. Donc je peux choisir, par exemple, pour me souvenir. Hop, mince, il s'est désélectionné. Ah ben voilà, il m'a sélectionné un rose un peu soutenu. Bon voilà, il faudra que je me souvienne que c'est mon paillette. Voilà. Et du coup, j'ai toujours ce rose-là qu'il faut que je passe tout derrière. Donc
Voilà, hop, il va venir. Donc, il est pile poil de la même taille, on ne le verra pas, mais on le verra par transparence ici, puisque ici, ce sera transparent. J'aurai des paillettes, mais on verra le fond rose. Donc là, je vais tout récupérer. Je vais faire centrer. Et la partie shaker, voilà, est terminée. Bon, maintenant, c'est un peu tout simple, donc on va venir le rajouter pour faire dans un cercle, pour faire un petit peu joli avec le prénom et tout. Donc maintenant, on va faire un cercle. Voilà, on va l'agrandir. On va le faire de 19 cm. Voilà. Hop, ensuite, on va venir faire un décalage immédiat de moins 1,5 cm. Je fais appliquer. Voilà. Je sélectionne les deux et je fais... Pardon, je me suis trompée, c'est pas cette manip. Je sélectionne les deux et je fais retirer. Voilà, comme ça, ça me fait un cercle bien rond. Ce cercle-là, je vais le faire dans un rose. Alors, voyons voir. J'ai une feuille rose. Allez, c'est un peu long, j'ai le logiciel qui rame. Bon, il n'a pas voulu me le prendre, on va recommencer. Je vais utiliser moi pour mon fond un rose un peu fuchsia. Décidément, ça veut pas. Allez. C'est capricieux ce soir. Bon, il n'y a rien à faire. Bon, du coup, ben, c'est pas grave. On va prendre... on va mettre du violet à la place. Je sais que ce sera mon rose un peu fuchsia. C'est pas très grave. Alors, maintenant, on va venir faire un autre décalage à moins 0,2. Voilà. On applique. Là, ce sera le même rose clair que mon fond. Donc, il était ici. Voilà. Et je vais refaire un autre décalage à moins 0,3 ce coup-ci, un tout petit peu plus grand. Voilà. Je vais faire appliquer. Et celui-ci, je vais le mettre en doré. Donc, je mets du jaune pour me souvenir que ce sera le doré. Voilà. Tout simplement. Alors, donc là, on est pas mal. Donc, le papillon, je le mets de côté. Je m'en servirai à la fin. Voilà, quand j'aurai placé tous mes éléments. Voilà. Donc, maintenant, on va venir coller ce shaker ici. Mais pour faire ça, on ne peut pas trop le mettre au bord puisque là, j'ai pas de marge de manœuvre de chaque côté. Donc, on va venir faire un décalage au nombre 39 qui est tout derrière, le calque du fond. Donc, c'était celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, je vais faire décalage. Je vais faire décalage à 0,3. Là, j'applique. Et ce décalage, on va le mettre en violet. Il faut qu'il soit de la même couleur que le fond du cercle. Parce qu'on va venir les assembler l'un avec l'autre. Donc, je le récupère. Voilà. Donc, le but, ça va être de venir le positionner comme ça, voilà, pour qu'il soit bien accroché et qu'on n'ait plus qu'à poser le checker dessus. Alors, du coup, ce qu'on va faire pour que ce soit quand même beaucoup plus esthétique et qu'on ne se trompe pas, on récupère tout. On vient le mettre ici. Donc, voilà. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit accroché ici, ici et ici. On voit qu'ici, ça manque un petit peu de hauteur. Donc, alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est on peut commencer à agrandir un petit peu et on essaye de replacer. Voilà. Malgré tout ça, on voit que je manque un tout petit peu. Donc là, on n'hésite pas à essayer, voilà, de jouer avec les grandeurs. Voilà, voilà, c'est pas mal. Comme ceci, je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. On peut encore l'agrandir. Voyons voir. Il y a encore un peu de marge. Voilà. Alors bien sûr, quand on agrandit, on prend tous les éléments. Hein. Sinon, forcément, il va y avoir un décalage au niveau de la découpe. Hein. Voilà, hop, je suis pas mal. Je pense que ça touche de tous les côtés. Donc ce qu'on va faire, on va venir sélectionner notre cercle ici et notre décalage ici, dans les calques. Et on va faire associer, lier. Ça va passer tout devant, c'est tout à fait normal. Ça nous permet du coup de vérifier que ici, ici et ici, il y a suffisamment d'espace et que ça ne va pas être trop petit parce que ça risque de fragiliser le papier. Donc, a priori, c'est tout bon. Donc là, on va le passer tout derrière. Voilà. Donc, on garde ça voilà, pour pas trop que ça bouge. On va le mettre par là. Donc, on voit que c'est pas mal, c'est bien accroché. Ça va donner un joli effet. Et maintenant, on va venir rajouter le prénom. Donc, là, pour le prénom, moi, j'ai choisi une police qui s'appelle Calling Art. Donc, je vous mettrai, comme je disais, les liens.
C'est des polices qui sont tout à fait gratuites sur Dafan, donc voilà, vous les trouverez très facilement. Je vous mettrai les liens. Donc là, voilà. Ah oui, c'était sans S, Colin Hart. Voilà. C'est une police que j'aime bien. Je trouve qu'elle se prête bien pour les cake toppers parce qu'en fait, c'est une jolie écriture, mais qui est assez condensée, donc ça fait pas des textes trop gros. Et puis, du coup, l'avantage aussi, c'est que toutes les lettres ou presque se touchent. Voilà, donc là, il faut bien entendu faire lier hein, pour que toutes les lettres soient accrochées les unes dans les autres. Mais du coup, c'est vrai que ça permet de faire une seule découpe et c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, j'ai bougé mon cercle sans faire exprès. Hop, je vais aller le pousser par là. Voilà. Alors, mon prénom, moi, j'ai décidé de le faire en doré. Ensuite, je vais lui faire un décalage. Alors là, c'est pas difficile, ça va être que des décalages à 0,2. Voilà, je vais mettre du doré et par-dessous, je vais mettre... Alors, il est là. Je vais mettre du pailleté rose. Donc, le pailleté rose, c'était celui-ci. Ensuite, je vais refaire un décalage. Si j'arrive à le sélectionner. Ah, il est là, voilà. Je vais refaire un décalage à 0,2 dans mon papier rose clair. Et encore un dernier décalage à 0,2 qui lui sera dans mon papier rose foncé. Bon, là j'ai mis violet parce que je n'arrivais pas à faire de rose foncé, mais bon, voilà, dans l'idée c'est pareil. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le grouper pour pas trop qu'il bouge. Voilà. Ici je vais pouvoir aussi grouper comme ça ne bougera plus. Et je vais venir positionner. Alors je vais faire arranger, faire passer tout devant. Voilà. Je vais positionner cela et je vais faire... Voilà, pour que ça nous donne un visuel. C'est pas mal. J'aligne pour voir ce que ça donne. C'est chouette. Allez, maintenant, je vais faire pareil mon papillon. Dans mon papillon, je vais le faire doré. Voilà. Je vais lui faire un décalage à 0,2 dans le ton de rose clair. Et je vais faire un décalage à nouveau à 0,2 dans la feuille rose foncé. Voilà, là, je ne mets pas de paillettes parce que je trouve qu'avec tout le rose qu'il y aura ici, il y en aura assez des paillettes. Donc là, je peux choisir de le décaler un tout petit peu, de le faire tourner. Il sera positionné par là. Donc, je vais arranger, faire passer tout devant. Voilà. On va le mettre par ici, comme ceci. Et je vais rajouter également, donc là, je ne l'ai pas dans mon fichier parce que c'est un fichier en fait qui est plat et qu'il faut retravailler ensuite. Ça va être la fleur enroulée, hein, un classique, mais qui marche super bien avec les cake toppers, je pense. Donc, on va venir la mettre par-dessus. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme modèle de fleur. Il n'y a pas de règles particulières. Et du coup, elle va venir se mettre ici, cette fleur. Donc ça, c'est la partie, on va dire, design space. Donc ensuite, quand vous avez fait tout ça, ben, vous n'avez plus qu'à faire créer. Voilà. Ça va vous mettre les feuilles. Donc je vais vous les remontrer au cas où. Moi, celle que j'avais choisie. Donc moi, j'ai fait attention à ne pouvoir utiliser que des feuilles A4. Donc du coup, logiquement, voilà. Bon, là, comme c'est... comment dire, c'est vide. Donc, vous pouvez en profiter pour mettre vos éléments dedans. Ça fera moins de gaspillage de papier, par exemple. Alors, je ne sais pas si le prénom y rentre. Ça va être limite. Mais bon, on verra. Ensuite, j'avais celui-ci aussi. Hop là. Ça, c'était sur mon fond. Mon fond rose clair. Bah, du coup, peut-être que je peux mettre celui-là à la place. Par exemple. Oui. Ça passe. Voilà. Et mon prénom. Donc ça, c'était le fond rose clair. Ça, c'était le fond à paillettes. Donc, hop, comme ceci. Ça, c'était le doré. Donc là, ça rentre. Ça, c'était la feuille plastique, vous vous souvenez. Voilà. Et ça, c'était le fond rose foncé. Donc, le but, voilà, c'est que tout rentre, si c'est possible, sur une feuille A4. Voilà, donc là, je vais lui mettre, comme ça, il va me positionner les bords. Non, là, il veut, oui, si c'est bon. Voilà, donc je vais venir récupérer mon papillon. Il y a peut-être moyen de le faire passer quand même, le papillon. Voilà, il n'est pas très grand, il ne va pas trop gêner. N'hésitez pas voilà, à tourner, faire pivoter. Là, c'est de la feuille unie, donc c'est pas trop gênant de faire pivoter les éléments pour faire en sorte que tout passe et économiser le plus possible de papier. Voilà. Bon, ben voilà, du coup, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 feuilles à 4 différentes. Voilà. Là, moi, j'utilise des feuilles
plastique de classeur, des pochettes plastiques là, je l'achète de très bonne qualité. Je trouve que c'est beaucoup plus souple que l'acétate pour faire les cake toppers, c'est beaucoup plus pratique. Ça se colle très bien au scotch double face. Voilà, c'est un peu souple, donc du coup les paillettes elles peuvent bien bouger dessous et du coup c'est pas trop rigide. Donc quand on le colle, ben, ça s'appuie bien. Et je trouve que c'est assez efficace et beaucoup plus facile à utiliser, voilà, que des feuilles d'acétate. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Voilà, je trouve que le rendu est toujours très bien. Donc ben, quand c'est fait, ben, vous n'avez plus qu'à lancer la découpe et après ben, on se retrouve pour la partie assemblage.